Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve cette semaine pour ma rotation make-up du mois de juin. Alors, je n'ai pas fait de vidéo avec mes produits make-up, vous savez, où je teste parce qu'il y avait quand même... alors, certains, ça aurait pu valoir le coup, on va dire, mais je vais vous expliquer qu'il y a certains produits où j'ai pas été convaincue. Mais bon. Avant de commencer cette vidéo, je vous montre ce que je porte sur les lèvres. Et aujourd'hui, je porte un rouge à lèvres liquide mat. Alors, je ne connais pas le nom, je ne sais plus. C'est de la marque L'Oréal et je porte la teinte numéro 13. Alors, je vais vous faire un petit récapitulatif rapide de certains produits que j'avais mis et vous dire ce que j'en ai pensé. Alors, je commence bien sûr par les bases. Mais écoutez, je croyais que je les aurais finis. C'est vrai qu'après, comme le mois d'avril, mais je me suis quand même un petit peu plus maquillée. Mais c'était pas encore ça, on va dire. Je ne me suis pas maquillée tous les jours. Donc du coup, je pense aussi que ça a contribué au fait que mes deux bases ne sont pas finies. Alors, la première que j'ai sortie, c'est la Wet n White, la matte, la Photo Focus. Je sens qu'elle est presque finie parce que vous voyez maintenant quand je veux l'appliquer, c'est ce que j'ai appliqué aujourd'hui, j'ai dû quand même la secouer pour que ça aille au fond alors que je lui laisse toujours la tête en bas. Et j'avais également pris ma face, donc la primer de chez Max More. Alors avec la pipette ça ne fonctionne plus, donc je suis obligée de l'ouvrir et de venir récurer. Donc vous voyez, il reste quand même très peu. Donc les deux bases, je vais les garder et je vais au cas où en rajouter une. Mais je vous fais voir par la suite. Mais ça déjà, je les mets de côté. Au niveau fond de teint, j'avais pris deux fonds de teint. J'avais pris 2,5 fonds de teint, on va dire. J'avais pris le premier, c'est le Revlon, le Color Stay, qui est en teinte 180. Et le deuxième que j'avais pris, c'est un fond de teint, donc c'est le fluide poudre de la marque T. Leclerc, qui est comme ceci. Alors, est-ce que je vais arriver à voir la couleur? Non, alors comme les deux fonds de teint étaient quand même assez clairs, du coup j'avais sorti, c'est pour ça que je vous dis 2,5, parce que ça c'est pas un fond de teint que je pourrais utiliser seul, cela non plus avec les beaux jours. J'avais sorti le Terracotta Joli Teint de chez Guerlain, qui est extrêmement foncé, du coup je venais le mélanger aux deux. Alors, autant celui de chez Revlon, je le connaissais impeccable. Par contre, il faut en mettre très peu. Alors c'est vrai que maintenant j'ai plus l'habitude de mettre des fonds de teint plus légers et je vous avoue que les premiers temps quand je l'ai utilisé, j'en mettais beaucoup trop. Donc du coup j'ai été obligée d'étirer, j'ai même été obligée d'en retirer. Ça faisait pas, voilà, mais si on en met très peu, si on l'étire très bien, il est très joli. Il reste alors un effet mat complet, non, mais il tient bien la route. Celui qui, je trouve, alors à mon niveau, m'a marqué les pores, et là c'était même, vous savez, au niveau du menton, ça faisait pas joli. C'est celui de chez T. Leclerc. Alors je pense qu'il faut que je l'utilise dans d'autres conditions. C'est vrai qu'on a quand même eu des belles journées, donc il faisait quand même chaud, enfin il faisait bon, et dans les appartements il commence à faire quand même un peu chaud et j'avoue que ça faisait pas très joli. Donc pour l'instant je vais les ranger tous les trois puisque j'en ai sorti d'autres, mais j'avoue que la marque T. Leclerc, c'est la première fois que je testais et je suis pas convaincue. Pour l'anti-cerne, j'avais sorti le Multi Tasker Concealer de chez Rimmel. Alors, il est un petit peu clair, mais ça passe. La seule chose, c'est qu'en général, je mets un tout petit peu d'anti-cerne. Moi j'en mets vraiment très peu parce que j'ai des ridules sous les paupières, enfin sous les yeux plutôt, et c'est vrai que je marque très vite, donc j'en mets très peu et en général je laisse un petit peu sécher pour bien l'étaler. La première fois que j'ai fait ça avec celui-ci, je me suis retrouvée avec un dessous d'œil, mais alors plâtrasse de chez Plâtrasse, c'était immonde, j'ai dû le retirer et en définitive c'est un anti-cerne qui est sec,
qui fait après un effet sec. Donc il n'y a même pas besoin de le poudrer. Moi, il ne bouge pas sous mon dessous d'œil. Après, c'est vrai que j'ai des cernes actuellement qui sont assez marquées. Et alors, plus j'essaye de les camoufler et plus c'est pire. Donc, tant pis, je me dis sur les photos que je prends quand je fais des maquillages sur Instagram, on voit mes cernes, on me l'a dit. L'autre soir, on recevait des amis qui... pourtant, j'étais maquillée. Et mon amie me dit, écoute, elle me dit, je suis désolée de te dire ça, mais qu'est-ce qui t'arrive? Parce que j'avais énormément de cernes. Bon, voilà. Donc, c'est vrai que ça camoufle pas, et je pense qu'arriver à un certain âge, vraiment camoufler des grosses cernes, c'est un petit peu illusoire, ou alors on va se retrouver avec un dessous d'œil, vous savez, qui est extrêmement marqué, qui est extrêmement vilain. Donc tant pis, on voit un petit peu les cernes, mais bon, hein, c'est pas grave. Donc lui, je vais également le laisser dans ma rotation make-up, parce que je l'ai peu utilisé, mais je trouve que le fait qu'après il sèche quand même très vite, donc je ne le laisse même pas poser, j'en mets une goutte là, et je l'étire bien de suite, et il se met en place. Je le tapote avec le doigt et c'est terminé. Donc bon produit, mais attention, si vous êtes comme moi, que vous avez le dessous d'œil déshydraté, hydratez bien votre dessous d'œil et surtout ne le laissez pas poser. Alors, je l'ai ressorti, il est toujours dans ma rotation make-up, c'est le primer pour justement le dessous des yeux, et je peux vous dire que mine de rien, alors au départ je me dis bon, ça ne fait pas grand chose, mais il hydrate, c'est-à-dire que je le mets bien sous mon dessous d'œil, je mets mon anti-cerne et c'est quand même beaucoup plus joli. Donc c'est de la marque Révolution, donc lui je le garde dans ma rotation make-up également. Je ne vous fais pas voir ce que j'avais laissé dans ma rotation également make-up tout le temps, parce que ce sera toujours la même chose. J'avais sorti pour blush bronzer, j'avais sorti 2 palettes. La palette bronzer que j'ai sortie, c'était la Freedom, donc la Pro Strong palette. Donc je vous refais voir qui se présente comme ceci. Alors moi j'ai pris les teintes les plus foncées parce que l'éclair, franchement non. J'avais essayé de mettre cet highlighter, zéro intérêt. Il n'y a que les 2 petits bronzers qui sont pas mal. Et j'avais sorti également la highlighting blush qu'on m'avait offert, qui venait de chez Action. Alors les blushs sont comme ceci. C'est quand même très clair. C'est-à-dire que si vous voulez faire un effet bonne mine, j'avoue que j'ai sorti entre-temps d'autres, pendant ma rotation make-up, j'avoue que j'ai sorti également d'autres blushs, parce qu'il y avait des jours où j'avais vraiment envie d'avoir un peu plus de couleur sur les joues, et je vous avoue qu'à part cette couleur-ci et éventuellement ces deux mélangés, ça faisait très pâle. Donc ouais, moyennement contente, on va dire, de cette palette. Je pense que ça va être vraiment des palettes plus pendant vraiment l'hiver que avec les beaux jours. Donc elles retournent dormir avec leurs copines. Pour le bronzer également, puisque je vous fais voir, j'avais sorti le crème de chez c'est le crème de chez Fenty Beauty que j'avais pris dans la teinte Macchiato, donc qui se présente comme ceci. Alors, je vais le laisser dans ma rotation make-up, tant pis. Je voulais le mettre de côté, mais je me dis c'est un produit crème, et les produits crème s'abîment quand même beaucoup plus vite que les poudres, donc je vais le laisser. Après, au niveau application, alors beaucoup aiment. Moi, c'est vrai que les produits crème, je m'aperçois qu'en définitive, quand c'est trop crème, j'ai un peu de mal. Enfin, ma peau, j'ai l'impression, vous savez, après j'ai une peau grasse mais déshydratée. J'ai beau l'hydrater, mais voilà, j'ai beau boire, l'hydrater intérieur, extérieur, ma peau se dessèche très très vite. Mais elle n'est pas sèche dans le sens, elle est vraiment déshydratée. Donc même si je bois beaucoup, même si je l'hydrate bien, alors après ça va faire gras, mais du coup elle n'est pas automatiquement hydratée. Donc c'est un petit peu compliqué, il y a des moments si je ne veux pas ressembler à une boule à facettes. Donc je trouve que le produit est un petit peu compliqué sur ma peau à appliquer, mais bon, on va persévérer, donc je le laisse dans ma rotation make-up.
Un produit que je vais mettre dans mes produits finis, c'est le Délice de Soleil de chez Bourjois. Alors rappelez-vous, c'était un côté très clair et l'autre côté qui était foncé, que je me servais en tant que bronzer. Sauf que j'ai enlevé, parce qu'il me restait très peu côté bronzer, donc j'ai enlevé le tamis et le peu s'est mélangé. Et là, je me retrouve avec une poudre qui, en définitive, est assez claire. Alors après, éventuellement, peut-être, au lieu de le mettre, avant de le mettre dans mes produits finis, je vais le mettre de côté, je vais le tester, vous savez, en espèce de poudre libre pour voir ce que ça donne. J'avais également sorti un petit blush mono de chez MAC, hein, donc qui est orangé. Alors j'avoue que je l'ai quand même mis, pas aussi souvent peut-être qu'il aurait fallu, parce qu'en définitive, soit il fallait que je fasse des maquillages qui soient dans les tons marron ou dans les tons chauds, et c'est vrai que j'ai plutôt tendance à mettre des couleurs froides, mais c'est un très joli blush. Est-ce que je vais réussir à vous dire la couleur? C'est le Bright Response. Il est très joli, il donne quand même ce côté bonne mine, mais je m'aperçois quand même que les blushs un petit peu orangés, c'est pas ce qui me va le mieux au teint. Je trouve que c'est les couleurs un petit peu terracotta, ce côté, vous savez, avec un petit peu de rouge dedans. C'est beaucoup plus sympa, mais pourtant il est très joli, même vous savez pour faire un creux de paupière, franchement magnifique. Mais lui je le range également. Et j'avais également sorti des palettes. Alors la première palette que j'avais sortie, c'est la Fenty Beauty, la Killawatt Fold, donc qui est comme ceci. Alors elle, je m'en suis quand même pas mal servie, je vous avoue, sur les yeux. C'est des couleurs qui sont canon, mais vraiment, c'est vraiment très joli. J'aime beaucoup cette palette, c'est dommage, alors après vous pouvez peut-être la retrouver sur Vinted, mais sur les yeux c'est très beau. J'ai fait quand même pas mal de maquillage avec, donc oui, je l'aime beaucoup. Pour l'instant je la range, puisque bien sûr j'ai sorti d'autres palettes. Et j'avais également sorti la Bright, donc de chez Beauty Bay. C'est la grande où il y a du mat, de l'irisé, donc qui est comme ceci. Donc là, pareil, je l'ai utilisé avec celle de chez Fenty Beauty, puisque c'est vrai que c'est quand même des palettes. Je perds ma bretelle. Donc c'est vrai que c'est une palette où on peut faire quand même énormément de maquillage. On peut faire des maquillages très colorés, des genres de couchers de soleil, franchement c'est magnifique. Alors je l'ai quand même utilisé, peut-être pas autant effectivement que j'aurais dû, on va dire, mais c'est une très belle palette. Donc pour l'instant elle va retourner avec ses petites copines Beauty Bay, mais dans tous les cas je la ressortirai. Et j'avais également sorti les palettes pour les lèvres de chez Urban Decay. Alors je sais plus si c'est la 1 ou la 2, parce qu'il y en a deux, donc ça se présente comme ceci. Alors je vous avoue que je les ai quand même pas mal utilisées. Je vais quand même la garder là dans cette rotation make-up, même si j'utilise d'autres rouges à lèvres, parce qu'il faut vraiment que je fasse le tri dans mes rouges à lèvres. Là c'est plus possible, mais il faut que je trouve voilà, le courage. C'est même pas le temps, c'est le courage de le faire, parce que alors c'est... j'ai 3 tiroirs, c'est-à-dire que j'empile. Voilà, là c'est même plus rangé. Donc pour l'instant je vais la garder, parce que c'est quand même pratique d'avoir une palette de lipstick sous la main. Donc elle, pareil, est le reste. Alors, qu'est-ce que je vais venir mettre dans cette rotation make-up? Alors, pour la base, je vous avais dit que j'avais gardé mes 2 bases que j'avais mises. Et je vais venir ajouter, alors je suis désolée, le packaging est crado, mais je l'avais mis avec mes autres bases, et j'avais mis à un moment donné un truc poudre qui a coulé dessus, et je sais pas, ça fait tout ça. Mais bon, l'important c'est que quand même la base puisse s'utiliser. C'est la face base de chez Kiko, c'est la mat. C'est-à-dire que là, il y a les chaleurs quand même qui commencent à arriver, donc quand on a la peau mixte grasse, c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup plus régresser, on va dire, avec les beaux jours. Donc du coup, je mets toutes les chances de mon côté en mettant une base mat. Donc elle rejoint ses 2 copines, mais avant de l'ouvrir, de l'utiliser, je vais finir les 2 autres bases en espérant que le mois prochain, je puisse vous dire, ça y est, c'est terminé. Alors au niveau des fonds de teint, j'en ai sorti
pareil, on va dire 2,5. Alors vous allez me dire, toi et tes 2,5, oui, parce que si vous voulez, j'aime bien faire des mélanges. C'est-à-dire que très souvent, quand j'achète des fonds de teint, soit c'est pile poil dès le départ, soit c'est un tout petit peu clair. Et comme je mets de l'autobronzant, ça va dépendre des moments. Donc le premier que j'ai sorti et que j'aime beaucoup, c'est le 24 heures Immortal de la marque Kiko. C'était de la collection Holiday Fable, qui ressemble énormément à celui, le backstage de chez le backstage de chez Dior. Le fond de teint, je l'ai testé, le Dior, je l'ai testé, je l'ai même fini. Alors j'en ai un qui est matin en backup, mais comme il n'est pas ouvert, je le laisse. Mais je peux vous dire que celui de chez Kiko, si jamais pendant des promotions vous aimez le Dior, le backstage de chez Dior, prenez celui-ci. Franchement, il est tip top. Et j'ai pris la teinte, c'est la teinte 06. Alors, comme ça fait assez clair. Et j'étais assez étonnée parce que quand je l'ai mis sur mon visage, ça va. Après, il faut quand même que je vienne un petit peu mettre quand même du bronzer. Franchement, c'est une teinte qui me va parce qu'il n'y a pas trop de ton jaune, vous savez, ou rosé. Moi, le rosé, de toute manière, ne me va pas. Il vaut mieux presque que ça fasse un petit peu jaune et que je rattrape. Mais alors, rosé, c'est pas du tout vers ma carnation. Donc lui, je l'ai sorti. J'ai également sorti le Tinted Hydrator de chez Wet n White. Alors lui, il est un petit peu clair. Du coup, c'est pour ça que je me suis ressorti le Dream, donc le Dream Urban Cover de chez Maybelline. Là, j'ai la teinte 330. Donc, je sais pas pourquoi. Et lui, je l'ai acheté en magasin. Je l'ai pris trop foncé. Je sais pas, sûrement. Et lui, pareil en magasin, mais lui, il est un peu clair, donc du coup je vais les mettre ensemble. Alors je vous avais fait un retour vous disant que j'étais pas très fan, et je l'ai mis il n'y a pas si longtemps parce que je voulais quelque chose de très rapide, je voulais pas faire du tout là de mélange, donc je l'ai mis, j'avais pas mis d'auto-bronzant, donc il était parfaitement à ma carnation. Et franchement, j'ai été surprise. C'est-à-dire que j'ai trouvé que, oui, là, il portait bien son nom. Vous savez, tout à l'heure, je vous disais, j'ai la peau déshydratée. Et là, il m'a vraiment bien hydraté la peau et ça n'a pas fait ce côté boule à facettes. Donc, je me dis qu'actuellement, c'est pas plus mal de prendre des fonds de teint qui sont hydratants. Pour la poudre libre, alors je l'avais mis dans ma rotation make-up, mais j'ai oublié de vous le faire voir, mais il va dans tous les cas rester parce qu'alors je vous avais expliqué que j'avais fait tomber le produit juste avant la vidéo donc de ma rotation make-up du mois de mai, mais alors juste avant, donc il s'est explosé, donc vous voyez c'est des deux côtés, c'est poudré, ah c'est en poudre, là c'est en poudre, donc c'est une poudre de chez Kiko, toujours de la collection à Holiday Fable, attention je suis en train d'en coller partout, et c'est la Hydra Infusion Matte Power, c'est la 03, la beige neutrale, donc j'utilise et je suis en train d'en mettre partout. Donc voilà, donc elle, je la laisse sur ma coiffeuse. Je peux vous dire que je la laisse à plat. Là, le peu que je m'en suis servi, je viens de m'en mettre plein ma robe. Tout va très bien, je suis ravie, c'est merveilleux, la vie est belle. Donc voilà pour la poudre libre. Donc elle était dans ma rotation make-up du mois de mai, elle continue dans la rotation du mois de juin. Pour le bronzer, donc je vous ai dit que je laissais le bronzer crème de chez Fenty Beauty. Et je me suis sortie, alors c'est une palette, oui je ressors mes palettes au lieu de les sortir un par un, en définitive mes bronzers. C'est le Mystic Contouring Palette, la 502 Nude de chez Shein, donc Glam. Donc c'est comme ceci. Alors je vais voir, ça risque d'être très clair quand même. Ah non, bon, ah ouais non ça va être très clair. Bon alors, on n'a rien dit. Pour les bronzers, du coup, je vais sortir, j'ai rangé l'autre, hein, voilà, on n'en parle même plus, celle-ci, ça sera plutôt l'hiver. Et là, j'ai sorti une palette, donc c'est la Pro HD, la Power Contour de chez Révolution. Donc, à la base, vous pouvez faire du contouring, mais vu les couleurs, on peut également, voilà, on peut faire du contouring et avec du bronzer. Ça va quand même être, oui, je pense que quand même ça va être un peu plus, mais j'ai l'impression qu'en ce moment sur moi
tous les bronzers font très clair. Celui-là encore ça va, le foncé. Bon écoutez, dans tous les cas, je sors la palette. Si vraiment je vois en cours de mois que c'est trop clair, ben écoutez, je sortirai un autre bronzer et je vous le montrerai dans la prochaine vidéo make-up. J'ai également sorti, alors ça va me servir également quand même en bronzer. J'ai sorti, ça va me faire bronzer blush exactement, une palette de chez Physicians Formula, c'est la Butter, donc où dedans on a des blushs, des highlighters et des bronzers. Mais c'est des bronzers, vous voyez, qui sont quand même assez satinés. Donc pareil, c'est des couleurs quand même qui sont assez claires, mais souvent il vaut mieux des fois. Ouais, celui-là est très très beau. Vous voyez, il est clair, mais quand je le mets sur la main, vous voyez, je l'ai mis là, on le voit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus un bronzer que ça fasse très le côté où on voit une barre. Il faut que ça se dégrade. Donc du coup, elle va me servir en tant que blush bronzer. Puisque là, j'ai les bronzers, même quelques highlighters. Donc si je veux mettre un petit peu d'highlight, je vais pouvoir avec ces deux couleurs. J'ai sorti un blush beaucoup plus quand même, on va dire peps, mais qui est un petit peu satiné. C'est un blush de chez Kiko, c'était de la collection Arctic Holiday. C'est le bucket de blush, la teinte 03. Alors c'était une ancienne collection, mais alors franchement on retrouve, je l'ai très peu utilisé et c'est une teinte, vous voyez, c'est ça que j'aime moi comme teinte. C'est-à-dire que sur les joues, ça par contre, alors c'est pas que je maquille moins les yeux, si je maquille mes yeux, mais je vous avoue que je veux me donner un côté un petit peu bonne mine, parce que je veux dire, en ce moment c'est un peu compliqué, donc, mais je veux me donner un peu ce côté un petit peu bonne mine, même pour moi, c'est même pas pour chérie, c'est pas pour les autres, c'est pour moi. J'aime mettre des petits blushs qui, voilà, qui donnent ce côté bonne mine. Et c'est vrai que ce blush, je suis toujours en train de chercher mon chiffon, enfin mon chiffon, ma serviette pour m'essuyer, pour pas en mettre partout, parce que déjà que la poudre, j'en ai partout. Mais voilà, ça me donne ce côté bonne mine. Et pour finir, oui, j'ai sorti quand même pas mal de petits blushs. J'ai sorti deux blushs, on va dire, alors un crème et un... il est un petit peu, vous savez, ce côté, alors c'est cela, c'est toujours de chez Kiko, c'était de la collection Pop, Pop Révolution je crois, oui c'est ça. Donc j'ai sorti celui-ci. Alors lui c'est, vous voyez, c'est comme ça, c'est-à-dire que vous avez un petit ressort et vous faites ça et ça vient prendre le blush. C'est une très belle couleur. Alors il est un petit peu... Quand on le met, il fait un petit peu, voilà, vous voyez, ça fait comme un effet un peu crème. Et quand après on l'étale, alors il faut quand même l'étaler assez vite parce qu'il sèche très vite. Et une fois qu'il a séché, il ne bouge plus. Regardez comme la couleur est belle. Donc c'est vrai que ça va pouvoir un petit peu, même si je mets un blush peut-être plus pâle, comme j'aurais mis ça par-dessous, ça va faire très joli. Là j'ai pris la teinte 03. Je vous avais fait il y a un petit moment une vidéo où lors des soldes je les avais retrouvés, j'en avais acheté en backup, donc c'est pour ça je peux les utiliser. Et le dernier blush que j'ai pris, c'est un petit blush crème parce qu'il faut vraiment les utiliser. Vous voyez, je l'ai quand même utilisé, hein, on le voit. C'est un blush de chez Shiglam qui faisait partie d'une collection qui était assez jolie mais très nude pour moi. Par contre les blushs je les trouvais magnifiques. Donc là j'ai pris la teinte rose poudre je crois. Je sais que c'est le plus foncé en tout cas d'entre eux. Et les palettes que je vais utiliser, alors je vous avoue qu'il y en a une et encore même la deuxième je sais plus. Parce que je suis allée voir, alors c'est pas c'est des palettes qui datent un petit peu, mais que j'ai très peu utilisées. Je crois que même une, je ne l'ai même pas utilisée à ma grande honte. La première, je l'ai utilisée, mais alors très peu, et je me suis dit non, là, tu vas utiliser tes palettes, parce que c'est bien beau d'en acheter, mais il faut utiliser quand même ce qu'on a dans ces tiroirs. Et la première que j'ai sortie, c'est de la marque BH Cosmétiques, c'est la Crystal Zodiac, donc qui est comme ceci. Alors moi elle était arrivée, elle était explosée et je vous avoue que le service client Beauty Bay à ce moment-là, impossible d'avoir gain de cause. Donc je me suis réparé certains fards
Et voilà, donc elle est très jolie parce qu'on a, vous voyez, les fards mat qui sont tout autour, enfin qui sont au milieu, et on a des fards iriseurs. Je fais attention parce qu'il y a un fard qui est quand même un peu fragilisé. Et après, on a des fards irisés. Donc, je me dis que cette petite palette, pour faire des petits maquillages rapides, parce que c'est des couleurs quand même qui sont assez simples, on va dire, d'utilisation, là, je me dis pourquoi pas. Et la dernière palette que j'ai mis dans ma rotation make-up, et là, je vous avoue que je devrais presque avoir honte, si j'arrive déjà à enlever le packaging. Qui n'est pas gagné. Alors, je vous avoue que dans les rotations make-up, le packaging, je le mets de côté parce que le matin, on n'a pas le temps d'enlever le packaging. Donc, c'est la palette Equalizer volume 2 de chez Simply Beauty. Elle, j'avais fait une revue sur la première, la Equalizer volume 1, et je n'avais pas trouvé exceptionnelle. Et beaucoup m'ont dit, mais prends la volume 2, tu vas être en adoration. Donc j'avais pris la volume 2, sauf que j'ai pris d'autres palettes et je les ai utilisées. Et j'ai complètement mis de côté cette palette. Alors vous allez me dire, ouais mais ça fait plutôt un petit peu côté peut-être automnal. Parce que c'est des couleurs, oui, qui peuvent être automnales, mais il y a l'air d'avoir des couleurs qui ont l'air presque des petits duochromes. Ouais. Là vous voyez, je suis en train d'en prendre un. Ah oui, il est beau. J'ai pris celui-ci, qui est un duochrome. Oui. Donc, je ne l'ai même pas utilisé. Mais quelle honte! Mais quelle honte! Je suis en train de regarder. Franchement, il y a en plus du noir, il y a du blanc, il y a des... Je pense qu'on peut faire quand même pas mal de maquillage. Donc, du coup, écoutez... Voilà, c'est sorti donc au moins pendant au moins un mois. Alors, je ne vais pas utiliser que ces deux-là parce que j'ai quand même une autre palette à utiliser, mais ça, vous verrez ça un petit peu plus tard. Mais c'est vrai que ça va faire partie, on va dire, de vraiment des palettes que je sors et peut-être que je vais découvrir aussi, pas les redécouvrir, au moins pour la Equalizer, au moins la découvrir. Donc, ce qui est quand même pas mal aussi quand on fait comme ça ces fonds de tiroir, parce qu'elle était vraiment au fond du tiroir, j'avoue. Oui, ne me jetez pas la pierre. Oui, non, c'est nul, je sais, mais bon, il fallait que je la fasse, c'était trop facile. C'est vrai que quand on fait comme ça ces fonds de tiroir, on a des fois l'impression, vous savez, quand on redécouvre ou quand on découvre des palettes, on se dit mais attends, celle-là je l'ai pas utilisée. Donc on a l'impression d'avoir du neuf alors qu'on l'avait déjà chez soi. Donc à quoi ça sert des fois d'aller acheter trop? Non. La fille qui vous dit ça. Voilà. Enfin bon, vous avez compris le principe. Et voilà pour ma rotation make-up du mois de juin. Mais il n'y a plus qu'à maintenant à utiliser tous ces produits. Et puis, alors si, pareil, si j'ai le temps, je vous ferai un maquillage avec. Je vais essayer parce que la Equalizer, j'ai quand même envie de la tester avec vous. Donc, je vous ferai une petite revue. Je vais essayer de prendre le temps. Là, quand même, il va falloir quand même que je me mette des coups de pied sur mon fessier, on va dire ça, pour essayer de reprendre un rythme, surtout 2 vidéos que je tourne, qui soient quand même plus... on va dire plus régulier. Alors même si vous, sauf une fois, vous n'avez pas eu de vidéo, mais vous avez des vidéos toutes les semaines, mais je vous avoue qu'il y a des moments où je fais les vidéos un tout petit peu dans l'urgence quand même, en me disant oh là là, j'ai plus de vidéos pour la semaine prochaine. Donc là, je vais, voilà, je me mets des petits coups de pied sur mon postérieur, comme je vous disais, pour vous faire quand même des vidéos sans me stresser, voilà, tranquillou. Et on avance. Bon allez, j'arrête de papoter parce que vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'elle est bavarde. Je vous saoule, mais je m'auto-saoule, mais c'est pas grave, j'aime bien. Peut-être pas vous. Si. Allez, dites-moi dans les commentaires si vous aimez que je blablate ou si je blablate trop. Alors je sais qu'on m'a dit que je parlais très très vite. J'en suis désolée. Pourtant, j'ai pas cette impression. Enfin, je sais que j'ai un débit de parole qui est quand même assez là. Mais c'est vrai que c'est comme ça que je suis. Alors, j'essaye de faire attention. Mais j'avoue que oui, je peux parler vite. Donc, désolée. Allez, je vous laisse. Et bien sûr, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous avez aimé cette vidéo. Allez, cette fois-ci, je dis rien. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.
Ciao!